Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve pour une semaine à 1000, la première de cette année 2021. Nous sommes mardi, il est 21h. Hier j'ai eu pas mal de choses à faire, des papiers notamment et des rendez-vous. Aujourd'hui j'ai reçu à la maison mon meilleur ami que mes enfants adorent. Donc du coup ça a été assez mouvementé, on a fait des churros, on a fait un peu de cuisine, on a beaucoup papoté. Donc voilà, on a joué avec les enfants à la pâte à modeler, on a fait atelier, etc. Donc c'était assez sympa. J'ai lu la fin de mon manga Au-delà de l'apparence, le tome 3. Donc j'ai lu 99 pages de ce manga-là hier. Aujourd'hui, j'ai lu Lock and Key, le premier. Donc celui-là, c'est le tome 2. Je l'ai entamé. Je l'ai tout juste entamé, hein, donc c'est juste pour ce soir. Je vais essayer de terminer celui-ci. Et entre-temps, je vais jouer un petit peu geek aux Sims 4. Je vais m'acheter quand il sortira, normalement incessamment sous peu, peut-être même ce soir, je ne sais pas, l'add-on paranormal. On va pouvoir être un enquêteur paranormal. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Inversion complète de la charge des protons. Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Egon. Avoir une maison hantée, etc. Je trouve ça super chouette. J'ai envie de voir ce qu'ils ont pu faire avec ça. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Du coup, aujourd'hui, on s'est goinfré de churros avec rempli de sucre et tout. C'était... voilà, je suis jusque-là, vous voyez, là, tout ça, c'est bien plein. Donc voilà, on a passé une belle journée. Là, je vais essayer de lire ça. J'ai trouvé ça quand même assez... le tome 1, et c'est assez sombre, assez... dynamique, entraînant, c'est vraiment quelque chose de très flippant. Il y a pas mal de morts, etc. Donc c'est vrai qu'on se dit merde, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Et puis en plus il y a beaucoup de, c'est de la SFFF, hein, il y a beaucoup d'activités paranormales. Je sais pas du tout jusqu'où ça va nous mener. Donc là je me ferai un avis avec le 2 et le 3. Et puis je vous dirai si je continue ou pas. Je crois qu'il y en a 9 en tout, un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu Walking Dead, mais dans un autre style. C'est pas des morts vivants, là c'est plutôt du côté des fantômes et d'une maison hantée. Mais après, à part ça, je sais pas trop. Bref, je vous fais des bisous et je vous reprendrai plus tard. Ciao. Coucou tout le monde et on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 30 janvier, il est à peu près 22h. Cette semaine à 1000 s'avère un petit peu compliquée. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Pour l'instant je suis à 760 pages. J'ai lu Au-delà de l'apparence et Lock and Key numéro 1. Donc la première fois où on s'est eu, comme vous voulez. Là je viens de terminer, j'ai terminé le tome 2 et le tome 3 de Lock and Key. Ça c'est le tome 3, il est trop beau. J'ai beaucoup aimé, c'est très... il y a beaucoup de suspense, d'horreur, de pas mal de choses, hein. C'est Joe Hill en même temps, donc voilà. J'aime beaucoup. On suit toujours les trois enfants qui essayent de survivre et de comprendre le rapport avec toutes ces clés, etc. Je vous avoue qu'on en découvre de plus en plus et que moi je sais pas encore où ça va nous mener, donc voilà. J'ai lu aussi Araminta Spooky de Angie Sage, Ma maison hantée, le tome 1 aux éditions Nathan. C'est un tout petit bouquin de 158 pages. De la jeunesse, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé, c'était sympa. C'est une petite fille qui est élevée par son oncle et sa tante dans une maison hantée et sa tante lui annonce qu'ils vont déménager. Elle le vit très mal parce qu'elle a toujours pas vu de fantômes ou d'esprit. Enfin, elle a rien vu de particulier dans cette maison hantée et elle veut pas en partir tant qu'elle aura pas vu un minimum d'activité paranormale. Et j'aime plutôt bien. Donc elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour
pour empêcher des gens d'acheter cette maison. Je la trouve trop mignonne, franchement elle est trop mignonne. J'ai bien aimé. Il y en a 7 des tomes. Je sais qu'il y en a au moins 4 à la bibliothèque. Désolée. Là je vais enchaîner avec Black Butler le tome 3 et Magie le tome 3. Donc là on suit Aladdin enfant et son djinn, ainsi que Ali Baba et les 40 voleurs, enfin Ali Baba en l'occurrence, tout jeune, je dirais début de vie de jeune adulte, je dirais entre 17 et 20 ans max, je pense. Et là c'est un majordome qui doit protéger son maître. Et il y a une histoire de possession, de diable, etc. derrière ça. Donc, derrière le majordome. Donc, je vais voir un petit peu si je continue à bien aimer Black Butler. Pour voir si je continue la série après. Là, j'ai pris 3, 4, 5, je crois, max, pour être sûr d'avoir un bon avis là-dessus. Je sais pas du tout si ça va continuer à me plaire. C'est vrai que là, il faut que je fasse une pause avec les emprunts bibliothèque pour pouvoir avancer un petit peu, parce que dans mes livres à la maison, parce que là je me suis mis plein d'objectifs pour 2021, notamment lire 12 livres que mon chéri m'a acheté et m'a offert et que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Terminer certaines sagas que j'ai en cours, ou au moins avancer le maximum, et lire mes services presse évidemment, et lire 6 livres que Livre Addict m'a choisi. Donc ça va être coton. On va voir. Parce que Livre Addict, dans toute ma palle, il m'a trouvé qu'une seule BD. Donc ça fait un peu yesh. Bref, je vous fais des bisous et je vous reprendrai sûrement demain ou lundi soir. Donc dimanche soir ou lundi soir pour vous dire où j'en suis, si j'ai réussi. Je vous ferai grosso modo le bilan de cette semaine à 1000. Je sais que demain je reçois mes parents à la maison pour pouvoir qu'ils voient les petits avant un possible reconfinement numéro 3, sachant que après on va pas pouvoir se voir pendant un certain temps. J'aimerais que mes enfants puissent voir leurs grands-parents avant, parce qu'ils gèrent pas les choses comme nous. Alors déjà que pour nous c'est compliqué, mais alors eux, mon fils était inscrit à la baby gym et son sport là n'a pas repris, alors que il y en a plein qui vont à la danse, etc. Donc je comprends pas pourquoi la baby gym c'est pas possible, sachant qu'en plus c'est ceux qui sont le moins atteints visiblement. Donc ça me fout bien en rogne. Et puis voilà, la moitié des parcs sont fermés. Les gosses ils rentrent directement chez eux, et voilà, donc c'est assez compliqué pour lui de voir pas grand monde. Il voit pas ses cousines, il voit pas ses grands-parents, il voit pas ma meilleure amie qui a une petite fille qu'il adore, Mila. C'est son amoureuse Mila, il l'aime trop. Donc voilà, ils se font tout le temps des bisous et des câlins, et c'est vrai que Mila lui manque beaucoup aussi. Donc voilà, j'espère que ça va lui faire du bien de voir un petit peu ses grands-parents. Il n'y a pas longtemps, il a vu le parrain de sa sœur et le mari de sa marraine. La marraine de mon fils étant décédée peu de temps après sa naissance, bien il ne l'a pas connue. Et c'est vrai que du coup le parrain de sa sœur, donc le mari de sa marraine, est devenu comme son parrain en fait, même s'il a déjà un parrain qui est le frère de mon mari. Et avec qui il est aussi très très proche, et du coup il a 2 parrains. Et la marraine de sa sœur, qui est la filleule de mon mari. Donc en fait, mon mari, sa petite cousine est sa filleule. Et en fait, il a choisi que pour sa fille, ça serait sa petite cousine qui serait la marraine de sa fille. Et j'ai trouvé ça super mignon, parce que du coup ça se transmet. Et peut-être que Eriline sera la marraine d'un des enfants de la cousine de mon mari. Ça serait trop chouette, ça serait drôle.
ou pas, peu importe, hein, mais voilà, ça se transmettrait encore un petit peu de génération en génération, ça serait cool. Voilà, c'est tout. Bref. Je suis un peu crevée, il y a eu la pleine lune qui m'a vachement fatiguée. Je suis extrêmement sensible aux phases de la lune et la pleine lune c'est violent pour moi. Les 3 jours là, la veille, le jour même et le lendemain, c'est vraiment des jours assez compliqués, tendus, fatigants. Mais bon, voilà, sans plus. Là j'ai repris la marche depuis le début de semaine. J'essaye de me rapprocher tous les jours au maximum des 10 000 pas. J'y arrive pas tous les jours. Aujourd'hui, il a plu, mais alors de manière impressionnante. Et du coup, j'en suis qu'à 3500 pas, un truc comme ça. C'est ridicule. Mais j'en ai besoin. Donc là, aujourd'hui, j'y suis pas allée parce qu'il pleuvait des trombes. Et demain, j'essaierai d'y retourner. Parce que j'ai eu les courbatures en plus qui ont été assez compliquées. Mais sinon, voilà. Je me suis mis un petit challenge cette année de perdre 1 kilo par mois. C'est vraiment un petit challenge sans pression. J'y arrive, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Pour ce mois de janvier, on n'est pas encore le 31. Mais je suis déjà arrivée à mon objectif, donc je suis contente. Et puis le 31, c'est nos 3 mois de mariage avec mon mari. Les noces de plumes. Et je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait de pouvoir se marier que là d'y être arrivé, c'était trop chouette. Je plane complètement. Donc voilà, je crois que les prochaines noces sont les noces de pétales, il me semble. Les 4 mois de... J'allais dire de grossesse, n'importe quoi. Les 4 mois de noces. J'ai envie... tous les mois, je lui fais une petite course. Enfin, une chasse au trésor dans la maison. Pour trouver un petit livre qui parle, ou du moins qui se rapproche du thème. Ce mois-ci, ça a été La Faucheuse, le tome 3, parce que avec les plumes, il y avait beaucoup de choses qui parlaient des anges, etc. Je n'étais pas sûre que ça plaise à mon mari. Et en fait, Lucifer, donc la faucheuse, enfin l'ange de la mort, l'ange déchu, l'ange des enfers, est à la base un ange. Et donc du coup j'ai fait le rapprochement avec ça. Et mon mari m'a offert Que la mort soit douce, aux éditions Plume Blanche, il me semble, avec le thème la mort aussi. Donc c'était trop drôle parce qu'au final, sans même s'en rendre compte, on s'est offert un livre sur le même thème alors que on a grugé tous les deux par rapport aux plumes, etc. Donc c'était... enfin lui, le rapport avec les plumes, c'était l'édition. La maison d'édition du livre, l'édition Plume Blanche. Donc oui, c'est ça. C'est bien les éditions Plume Blanche. Donc voilà, bref. Et j'ai trouvé ça drôle qu'une fois encore, on soit complètement sur la même longueur d'onde. C'était très particulier. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous prendrai dès que j'ai réussi mon challenge, ou pas. Du moins, quand la semaine à 1000 sera passée, pour pouvoir vous faire un bilan. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou tout le monde, on se reprend. On est lundi soir du 1er février, me semble-t-il. J'ai terminé la semaine à 1000, donc hier soir à 23h59, mais j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Vie de famille oblige, j'ai envie de vous dire. Vous allez m'excuser, hein, bon, avec 2 gosses en bas âge, hein. Bref, du coup, hier soir, j'ai lu entièrement le tome 3 de Black Butler de Yana Tuhutsu aux éditions Canadark. J'adore. C'est sanglant, etc. Bon, ça va, c'est en noir et blanc, donc le côté sanglant passe plutôt bien quand c'est pas en couleur. Ça passe un peu moins bien quand c'est en BD quand même, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, ça passe plutôt bien.
c'est fluide, c'est honnêtement j'accroche de plus en plus. On découvre pas mal de mystères au niveau de Ciel, je sais même plus comment il s'appelle, Ciel, le petit garçon de l'histoire, et de son majordome Sébastien. Je trouve ça assez sympa, assez fluide, assez dynamique. C'est très très dynamique. Il y a eu beaucoup de bastons dans celui-là. D'habitude on est plus sur les petits plats et le thé. Là pas du tout. Ça, peut-être que ça dénote un avenir un peu plus trash, un peu plus dark. Là je vais commencer le 4. Et ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Là, j'ai terminé Magi, le tome 3. Je vais aussi passer au tome 4. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est là-bas sur la table. Alors ça, on en apprend encore plus. Je m'attache énormément au personnage de Aladdin, celui-ci. On n'a pas revu Alibaba dans ce tome-ci et ça me fait un peu... Mais on a revu Morgiane et j'aime bien, j'adore Morgiane. J'aime beaucoup ce qui lui arrive et comment elle évolue. Donc j'espère en apprendre un peu plus au niveau d'Aladin, etc. dans les prochains tomes. Mais je sens que ça se délite petit à petit, etc. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, comme c'est quand même une série en, je sais plus moi, une vingtaine de tomes, peut-être plus. Du coup, je sais pas du tout. Mais ça avance plutôt bien. Je connais pas du tout la vie d'Aladin dans autre que le Disney. Donc je sais pas du tout. Là ça a l'air d'être vraiment une adaptation. Et puis on suit Aladin quand il est petit. Alors bon, du coup ils peuvent se permettre tout un tas de libertés qu'on peut pas se permettre s'ils l'avaient fait cadré avec l'âge, etc. De l'évolution dans les dessins animés. Donc... Voilà. Donc, en tout, que je vous fasse un petit résumé. J'ai lu une partie de Au-delà de l'apparence. Donc, j'ai lu 99 pages de celui-ci. Notez bien, il va falloir calculer, hein, maintenant. Bon, le tome 1 de Lock and Key qui fait 168 pages. Le tome 2 et le tome 3, tous deux faisant aussi 168 pages. Donc, 3 fois 168. J'attends vos réponses en commentaire. Plus 99 évidemment, hein, faut suivre. Hein. Après, Magie, le tome 2 et le tome 3, donc 190 pages pour le tome 2, 189 pour le tome 3. Black Butler, le tome 3, 194 pages. Et Ma maison hantée, c'était le petit livre avec Araminta, je sais plus quoi, Spooky je crois, Araminta Spooky, il me semble. Qui fait 158 pages pour un total de... 1176 pages et j'ai donc validé mon premier challenge à 1000. Et ça, c'est vraiment commencer une bonne semaine. Une bonne année plutôt. C'est commencer une bonne année. Franchement, ça me booste à mort. J'ai limite envie d'enchaîner. Mais je sais que là, la semaine à 1000 de février se passe au début février. Dans la première quinzaine. Faudrait que je vous donne les dates, mais bon, vous le verrez bien sur ma chaîne. Donc j'enchaînerai avec, enfin quand ça sera la date, bien évidemment, la semaine à 1000 du pingouin vert, me semble-t-il. Donc voilà. Toujours est-il que il va falloir que j'avance dans celui-ci, qui est sur mon challenge que mon chéri m'a choisi, 12 livres. 12 ? Ouais, je crois 12 livres pour cette année. Et pour l'instant, j'en suis à la page 54, un truc comme ça. Oui, 54. Donc, il va falloir que je fasse un effort. C'est le quart d'heure de folie de mon chat qui en a eu plus que marre des gosses aujourd'hui, je crois. Elle est au bout de sa vie, la pauvre. Et du coup, elle en est à attaquer sa queue. Je me dis qu'heureusement, ils sont plus là, ils sont couchés. Donc, ça aurait pu être moyen pour eux, quoi. Bref, sinon, je vais clôturer là cette petite vidéo. Je vais sûrement tourner, peut-être demain, ouais, sûrement demain soir, où ça sera un peu plus calme. Je vais tourner une vidéo sur le bilan du mois de janvier, niveau lecture. Comme ça sera plus simple que de vous faire un pour l'année 2020 et j'ai 12 mois et j'ai 150 lectures à vous faire. Je pense que c'est plus simple de vous en présenter un par mois.
en bilan lecture, en vous présentant les livres et en vous disant ce que j'ai pensé, pas forcément de chaque tome quand il y a plein de tomes de manga ou ce genre de choses, mais de la globalité de l'œuvre, on va dire, sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que bon, il faut quand même un minimum ne pas spoiler, quoi, tout simplement. Donc, je vous ferai un petit récap de janvier. Et après ce petit récap, je réentamerai des vlogs, sûrement... Ouais, sûrement semaine par semaine. Comme ça vous fera un peu des vlogs, vous saurez ce qu'on fait, etc. Ça sera plus simple. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de lâcher des petits likes, des petits commentaires. Bref, faites-vous plaisir. À plus. Ciao.